Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Interdiction de quitter le pays pour l'ACP Gangadine, le SP Ashik Jagai et 18 autres membres de la défunte SST. Un arrest on departure a été émis contre eux suite à une requête de l'IPCC. Cela après la plainte déposée par l'ancienne constable Goumani pour planting. Près de 10 ans après la chute du groupe BAI, Daoud Rawat réclame 100 milliards de roupies à l'État et à plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth. Une plainte déposée en Cour suprême hier. Nouveau cas de violence en milieu scolaire. Un écolier de 10 ans a dû subir une intervention chirurgicale au poignet gauche après avoir été violemment poussé par un autre élève. Les faits se sont produits hier à la sortie des classes. Des activistes pour la cause animale portent plainte contre un TikToker pour maltraitance sur un chat dans des vidéos sur TikTok. Le dénommé Adrien Hanson Venkatasamy torturait l'animal. Il serait d'ailleurs connu des services de police et avait été arrêté pour fabrication de faux billets. Le chat a pu être secouru. Et puis en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film qu'on vous propose de découvrir ce samedi, un des meilleurs de Martin Scorsese, The Irishman. Bonsoir. Un arrest on departure émis contre l'ACP Gangadine, le SP Ashik Jagai et 18 autres anciens membres de la défunte Special Striking Team. Cela fait suite à une requête de l'Independent Police Complaints Commission au bureau du commissaire de police depuis le 19 mars dernier. Cette directive au Passport and Immigration Office découle de la plainte de l'ancienne constable Goumani pour des allégations de planting de drogue émises contre la défunte SST lors de l'arrestation de Vimen Sabapathy en mai 2023. Les policiers concernés sont soupçonnés de complot, possession de drogue dangereuse et falsification de preuves. Les détails avec Kevin Schluck-Simon et Mélanie Duval. L'étau se resserre autour de la défunte Special Striking Team. Dans une correspondance envoyée au bureau du commissaire de police le 19 mars dernier, l'IPCC demande à ce que le PIO s'arrange pour émettre un arrest on departure contre 20 membres de la défunte SST, notamment l'ACP Dhanraj Gangadine, le SP Ashik Jagai, l'inspecteur Outim, les sergents Sichun, Pichakaren, Boudou, Ramgati, Banon, Issouri, Osen et les constables Chotte, Salabi, Manali, Berthelot, Waro, Chouki Permal, Doro, Anmor, Bissouni et la policière Jamak Fulchan. L'IPCC justifie cette requête par la nécessité de mener à bien son enquête. Selon nos informations, un des sergents visés par cet ordre se trouve actuellement à La Réunion. Il a obtenu une autorisation spéciale pour une urgence médicale. Il nous revient également que ces policiers seront prochainement convoqués à l'IPCC pour répondre aux allégations formulées contre eux. Daoud Rawat, ancien président du groupe BAI, a déposé une plainte hier en Cour suprême contre plusieurs personnalités politiques, institutions publiques et firmes privées. Il leur réclame 100 milliards de roupies de dommages avec intérêts légaux pour leur rôle présumé dans l'effondrement de son conglomérat financier. Et dans sa plainte, Daoud Rawat vise l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth ainsi que les anciens ministres Vishnu Lakshminarayalu, Roshi Badin et Maître Ravi Yerigadou. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rameshwarlal Basantroy, est aussi cité comme défendeur, un sujet de Cus Létané avec les commentaires de Marc Pierre. Daoud Rawat met en cause plusieurs professionnels et cabinets d'audit, notamment PricewaterhouseCoopers, BDO et Grant Thornton, ainsi que leurs affiliés internationaux. Il leur reproche des actes ou omissions ayant selon lui contribué à la dissolution du groupe BAI. L'État mauricien, la Financial Services Commission et la Banque de Maurice figurent parmi les co-défendeurs. Cette affaire s'inscrit dans le contexte de la liquidation du groupe BAI en 2015 après que les autorités ont placé certaines de ces entités sous administration. Daoud Rawat, aujourd'hui à Maurice, soutient que cette opération a été injustifiée et qu'elle a entraîné d'importantes pertes financières et une atteinte à sa réputation. Un élève de 10 ans a dû subir une intervention chirurgicale au poignet gauche après une chute dans la cour de son école. L'enfant affirme qu'il a été violemment poussé par un autre élève du même établissement, ce qui l'a fait chuter. Les faits se seraient produits hier à la sortie des classes dans cette école du Nord. Une enquête a été ouverte par la police après une plainte consignée par la mère. L'état de santé du garçon est désormais stable.
Et je vous le disais au sommaire, des activistes pour la cause animale ont porté plainte contre un TikToker pour maltraitance cette semaine dans une vidéo qui circulait sur la toile. Le dénommé Adrien Hanson, 24 Assamis torturaient un chaton. Toutefois, l'animal qui était dans un état critique a pu être secouru. Adrien Hanson, 24 Assamis, un habitant de Port-Louis, serait connu des services de police. Il avait été arrêté dans le passé pour avoir fabriqué de faux billets. Et puis 4 individus interceptés à bord d'une embarcation à 28 milles nautiques de Pointe-aux-Canonniers jeudi dernier. Leur vedette rapide a chaviré alors qu'ils s'apprêtaient à prendre possession d'une cargaison de drogue en pleine mer. Lors de leur interrogatoire, ils ont révélé le nom de leur patron qui n'est autre que le propriétaire de l'embarcation. Ce dernier, un habitant de Grand Gobe, a été arrêté hier après-midi lors d'une opération de la brigade antidrogue. Parallèlement, une opération avec l'aide des autorités étrangères est en cours pour retrouver le boutre qui devrait effectuer la livraison de drogue. Les détails avec Kevish Luximon et Elodie Demeune. C'est vers 18h30 le 25 mars dernier que les 4 suspects ont pris la mer depuis le lagon de Grand Gobe. Plusieurs unités de police ont été mobilisées et ont confirmé ainsi les informations récoltées depuis 5 mois selon lesquelles une transaction de drogue devait avoir lieu en pleine mer. Les côtes du Nord étaient strictement surveillées. Vers 10h jeudi, un bateau chinois a alerté la garde-côte nationale qu'une embarcation avait chaviré. Aussitôt, une équipe de la NCG s'est rendue sur place et a constaté que 4 hommes se trouvaient sur la coque de l'embarcation. Ils ont été secourus. Cédric Béard, Fabrino Russi, Jérémy Lui et Donovan Gopal, tous connus des services de police, ont avoué qu'ils devaient prendre possession d'une cargaison de drogue en mer. Ils ont été placés en détention policière et font l'objet d'une accusation provisoire de complot en vue d'importer de la drogue. Le propriétaire de l'embarcation a été arrêté hier. Il est soupçonné d'être le cerveau de cette opération. Son interrogatoire débutera dans les prochains jours. Une opération menée par la Maritime Intelligence Cell, la DCIU du port, la Customs Anti-Narcotics Section de la MOA là-dessous et l'Helicopter Squadron. Le leader du MSM, Pravin Jugnauth, et sa famille ont rendu hommage à Sir Anirudh Jugnauth ce matin à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. S'il était en vie, Sir Anirudh Jugnauth aurait fêté ses 95 ans ce samedi. Une cérémonie de dépôt de gerbe a eu lieu sur son samadhi au jardin botanique de Pamplemousse. Plusieurs proches des Jugnauth ainsi que des membres du MSM et des partisans étaient présents lors de cette cérémonie. Et hier, les parlementaires mauves et des sympathisants du mouvement militant mauricien se sont réunis au domaine Anna, flic en flac, pour célébrer l'anniversaire de Paul Béranger, le leader du MMM et Premier ministre adjoint, a fêté ses 80 ans. Présence remarquée du Premier ministre Namin Ramgoolam également. Voici un extrait de leur discours. Aujourd'hui, je me fais de l'anniversaire. Moi, je signale de 3 petites choses qui n'arrivaient aujourd'hui. La langue créole, nous la langue nationale. Aujourd'hui, dans le Conseil des ministres, nous nous faisons un grand pas en avant. Aujourd'hui, le cabinet, il a agréé qui est le speaker, c'est le redit, le président du comité, aussi vite qu'il possible, débarrasse tout ça de difficultés pratiques. Qui m'a dit, tu es abordable. Il perdit beaucoup le temps. Il perdit beaucoup le temps ces dernières années. Mais là, nous ne pouvons pas le faire, là. Nous pouvons le faire le plus vite possible pour qu'il le créole, la langue créole utilisée au Parlement. C'est un moment corrigé tout de suite. Ceux qui ont vu cause français, ceux qui ont vu cause anglais, ils ont bien droit. Franchement, nous sommes une colonie britannique. British and the Tongues. Alors, tu disais quelque chose en anglais, mais nous participons du français. Nous participons du français. Avec les nations, au lieu anglais, français, anglais, français et la langue créole, tous les trois. Je vous pour libre, nous pas dans une matière ça. Nous pas pour craindre aucun langage, du tout. C'est un enrichissement tout ça. Et moi, moi, j'espérais qu'il nous réussisse à faire 100 ans avant la Constitution et standing orders. Mais c'est bizarre aussi, nous tous ensemble, nous pouvons dire. Ça te redit ça. Mais nous ensemble.
Quand on parle de notre garantie, on dira pas la campagne, on dit tout le monde qui connaît. Et moi, je salue quelqu'un qui dit ça, pourquoi dire ça? Sur patriotisme. C'est qui connaît. Sur patriotisme, sur résilience aussi, sur persévérance, mais surtout sur patriotisme. Toujours une paix avant. C'est pourquoi mon père nous dit, moi, j'ai un gouvernement qui est ensemble, et nous travaillons la main dans la main. Merci. Et bon anniversaire. Bon anniversaire. Aussi, vous parlez, Tout à fait autre chose. À présent, les hindous, plus particulièrement les Télougous, célébreront le Ugadi demain. Cette fête marque le début du nouvel an, le Panchangam, soit le calendrier sera aussi lu dans les temples à travers l'île pour savoir ce que cette nouvelle année nous réserve, soit des dates importantes et des prédictions concernant la pluie, la récolte, l'effet planétaire et les éclipses. L'Ugadi est aussi marqué par de nombreux rituels qui démarrent dès le réveil au Sri Vishnu Mandiram. Les membres du temple se sont réunis ce samedi pour ajuster les derniers préparatifs pour accueillir le nouvel an. Reportage de Mukul Dula et Pascal Joly. Au Sri Vishnu Mandiram, les fidèles ont finalisé les derniers préparatifs. Pour Adnarain Apadu, président du temple, ce calendrier est en guide spirituel. Pour le moment, nous encore dans Maugadi et ça nous peut terminer et nous pourrons une nouvelle période qui appelle Vishwa Vasu dans Maugadi. Il paraît paisible pour avoir plus l'harmonie, pour avoir la paix. Le jour d'Ugadi commence bien avant l'aube. Le bain sacré, pratiqué durant le Brahma Muhurtam, symbolise la purification et le renouveau, comme nous l'explique Anshi Dalapa. Mais les célébrations ne s'arrêtent pas là. 4 éléments traditionnels donnent toute sa symbolique à cette journée. Des guirlandes de feuilles de manguier ornent les portes, apportant fraîcheur et prospérité. Sur le sol, les Mugulu ou Rangoli, dessins colorés réalisés à la main, accueillent le nouvel an avec éclat. Et puis, il y a l'incontournable, Ugadi Pachadi, un mélange qui rappelle les multiples saveurs de la vie. Et suite à ça, nous pouvons mettre notre toranam. Nous faisons aller avec une feuille de mangue qui nous attachée devant la porte. Et nous pouvons faire nos mogu. Nos mogu, c'est un rangoli. Alors, quand nous venons au temple, nous pouvons mettre nos pachadi. Nous pouvons faire aller comme Naivedyam au bon Dieu. Nous prions le Dieu Brahma parce que c'est lui le créateur de l'univers. Alors, à ce moment-là, nous pouvons faire ça comme Naivedyam. Et là-dedans, nous pouvons mettre le sel, le sucre, mangue vert, tamarin, fleur de Nîmes, piment. Il représente les hauts et les bas de la vie. Ça peut dire que nous devons faire face et accepter tout ce qu'il a vu faire à nous. Pour beaucoup, la préparation du hariselu, un gâteau traditionnel à base de riz, est tout aussi essentiel. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Oui, et ce gâteau-là, ça s'appelle aslu. Mais c'est un qui nous préparait, mais on va vous préparer, vous allez mettre des œufs avant, un jour, vous mettez du riz trempé, le lendemain, mettre sec, quand il finit sec, vous crasez, vous finissez bien préparer, bien après, mettre les poser, ou le lendemain, vous préparer, offrir, comme des œufs. Un gâteau, oui, traditionnel, oui. Au temple, l'ambiance est festive. Femmes, hommes et enfants peaufinent les derniers détails et entonnent les bhajanam, ces chants dévotionnels qui résonneront lors des prières dès 7h du matin. Ugadi, Gudi Padwa ou Yugadi est un signe de nouveauté et de bonheur qui marque l'entrée dans les Chaitra Maas, le premier mois du calendrier, un nouveau cycle placé sous le signe de l'espoir et du renouveau. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire.
Interdit par la Cour suprême d'organiser son assemblée générale élective ce samedi, le comité olympique mauricien a tout de même tenu les élections de sa commission des athlètes. Le champion de Maurice de cyclisme, Christopher Lagan, a été élu président avec 3 voix contre 2 pour le triathlète Laurent Lantété. La commission des athlètes est donc composée de 5 membres, Christopher Lagan, Laurent Lantété, Jonathan Corrette, Tracy Duron et Julien Paul. Le nouveau président Christopher Lagan espère désormais que la voix des athlètes sera entendue au sein du comité olympique et souhaite insuffler un nouveau dynamisme à la commission. L'actualité internationale à présent. Israël a bombardé hier la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah pour la première fois après 4 mois de trêve en riposte à des tirs de roquettes qui ont visé son territoire. Compte rendu de l'agence France Presse. من البديهي أن نعلن إدانتنا الشديدة لذلك ورفضنا أي اعتداء على لبنان كما أي محاولة مشبوهة أو خبيثة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف. Nous attendons d'avoir les rapports complets. À ce stade, en effet, nous n'avons pas eu d'informations signalant des frappes du Hezbollah et des activités militaires au sud. Et donc, les prochaines heures nous permettront de clarifier la totalité de ces points, mais à ce stade, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'activité qui justifiait des frappes. Et donc, il est absolument nécessaire que le cadre que nous avons défini, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Il n'a pas été respecté aujourd'hui par Israël, de manière unilatérale, et sans que nous n'ayons eu ni information ni preuve des faits générateurs ou du déclenchement. Très bien. Et puis, vous le voyez sur ces images, des sauveteurs appellent à plusieurs reprises, espérant entendre une réponse alors qu'ils cherchent des survivants dans le lycée privé Wisdom Villa à Mandalay en Birmanie. À cet endroit, les habitants pensent que 7 personnes sont piégées sous les décombres du bâtiment détruit. La deuxième ville de Birmanie a été durement touchée par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé la région la veille. Et parlons cinéma pour clore cette édition. Le film culte qu'on vous propose de découvrir ce samedi, un des meilleurs de Martin Scorsese, The Irishman, avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. The Irishman retrace la vie de Frank Sheeran, un simple camionneur qui va rejoindre le clan du mafieux Russell Bufalino, puis devenir l'homme de main du puissant leader syndical Jimmy Hoffa lié à la pègre. Bien sûr, c'est Robert De Niro qui joue Frank Sheeran face à Joe Pesci et Al Pacino. The Irishman est le 9e film de l'acteur avec Scorsese. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.